Merci de nous avoir accordé, Seigneur, cette grâce d'aller à ta rencontre, ô Dieu, pour te louer, pour t'adorer. Merci pour ce privilège immense que nous avons, Seigneur, de nous réunir, de nous rassembler autour de toi, avec assurance, avec liberté, Seigneur. Ce privilège de nous approcher de toi pour épancher tout notre être, Seigneur, devant toi et en ta présence, et te rendre ainsi ce qui t'est dû de toute éternité, la louange, l'adoration, la reconnaissance, l'honneur, la majesté. Père, merci, non seulement d'avoir eu une oreille attentive à l'expression de nos sentiments, aux paroles sorties de nos bouches, mais merci aussi de nous avoir accueillis nous-mêmes en ta présence. Et nous voulons demeurer, Seigneur, dans ta présence et recevoir ta parole depuis ta présence, car c'est alors que ta parole aura un impact sûr sur nos vies. C'est alors, ô Dieu, que cette parole sera ce marteau qui va briser l'incrédulité dans les cœurs. Sera, Seigneur, cette force qui va nous fortifier et nous permettre de développer, Seigneur, des compétences en rapport avec toi et nous permettre de marcher dans tes voies. Merci, Seigneur. Bénis ton serviteur, assiste-le, soutiens-le, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Bien, nous allons revenir sur notre thème de la fois dernière, à savoir l'invitation à un voyage qui consiste à prendre les chemins de la prière, les chemins de l'intercession. C'est donc une invitation à un voyage, et puisqu'il est question de voyage, il faut toujours savoir d'où on part et comment demeurer sur le chemin qui nous conduise jusqu'à destination. Et dans ce voyage, eh bien, comme nous allons le voir, la destination n'est autre que le cœur même de notre Père. Il n'y a pas de plus grands moments que l'on puisse avoir ici-bas que ceux qu'il passe avec son Créateur et dans sa présence. Les temps les plus précieux, les temps les plus fertiles, les plus efficaces que nous avons ici-bas alors que nous poursuivons notre pèlerinage vers l'éternité, eh bien, c'est du temps que nous passons dans sa présence. Et nous devons donc savoir qu'à chaque fois que le Seigneur nous donne l'occasion de prier, eh bien, à chaque fois que nous devons savoir que c'est toute une approche que nous devons avoir par rapport à la prière. C'est tout un voyage. Et nous avons serré nos ceintures. Nous avons donc décollé le dimanche dernier et je voudrais que nous demeurions dans cette dynamique du vol en croisière. Amen. Nous allons relire sans plus tarder les deux passages que nous avons lus la fois dernière, à savoir Marc 12, versets 28 à 34. Et enfin, nous terminerons notre lecture dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Commençons avec Marc 12, à partir du verset 28, nous lisons: un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser de questions. Et enfin, Matthieu 6, là nous sommes dans le sermon sur la montagne, et ce passage a fait l'objet de beaucoup de temps de réflexion.
Matthieu 6, versets 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Quand on va lire le même passage, le passage parallèle dans Luc 11, eh bien là, il nous est dit que le Seigneur répond à une question qu'un de ses disciples lui avait posée. Seigneur, apprends-nous à prier. Et là, verset 9 de Matthieu, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Gloire au Seigneur. Voyage sur les chemins de la prière et de l'intercession. Voyage, mes amis, de notre cœur, en substance, de notre cœur vers le cœur de Dieu. Voilà la raison d'être de la prière. Voilà la raison d'être, mes amis, de toute approche de Dieu. Peu importe la raison qui nous pousse à aller vers Dieu, nous devons toujours savoir qu'aller à la rencontre de notre Père est la chose la plus extraordinaire et la chose la plus merveilleuse qui soit. Alléluia. Dans cette période que nous avons consacrée à la prière, comme vous le savez, depuis le début de ce mois, l'Église La Borne et peut-être d'autres personnes, eh bien, sont en prière. Et tout cela pour nous préparer à la réalisation, à l'accomplissement, mes amis, de ce que le Seigneur a prévu pour 2025. Nous ne voulons pas arriver en 2025 et commencer à demander au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour cette année ?» Mais nous aimerions que le Seigneur nous prépare. Car si pour nous 2025 est devant nous, mais pour Dieu 2025 est dans sa main. Il connaît, mes amis, toute cette année, avant même que cette année ne devienne une réalité pour nous. Il a déjà accompli de choses. Et ça sera donc à nous d'entrer dans ce que lui aura déjà tout préparé. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et donc pour nous préparer, afin de nous préparer par rapport à ce programme, par rapport à cette vision, eh bien, nous avons décrété ces quelques mois dans la prière, nous les avons consacrés dans la prière. 4 mois pour chercher la face de Dieu. 4 mois pour nous attarder davantage en sa présence. 4 mois, mes amis, pour faire de Dieu la priorité. Non seulement durant ces 4 mois, mais nous voulons qu'après ces 4 mois, eh bien que nous continuons à expérimenter cette vérité selon laquelle Dieu est appelé à être la priorité de toute notre vie. Alléluia. Et donc ce programme, comme je l'ai souligné la fois dernière, est une invitation à entreprendre un voyage sur les chemins de la prière et de l'intercession. Puisque c'est un voyage, eh bien nous devons savoir d'où nous allons partir, quel chemin prendre par rapport à ces voyages et quelle sera notre destination. Et pendant que nous amorçons ces voyages, qu'est-ce qui va nous motiver? Quelle est cette force qui va nous permettre, mes amis, de nous lancer dans ce voyage? Cette force qui va nous maintenir dans ces voyages, peu importe ce que nous rencontrerons sur ce voyage, sur ce chemin, peu importe, mes amis, les réalités qui nous environneront, mais nous voulons continuer à voyager et aller vers la destination, à savoir le cœur de Dieu. Et par rapport à tout ça, il faut qu'il y ait une force qui nous motive. Alléluia. Mes amis, nous connaissons tous l'importance vitale de la prière dans la vie du chrétien, dans la vie de tout celui qui se réclame du Christ. Nous savons tous que la prière est la respiration de l'âme. Alléluia. Quelqu'un qui ne prie plus, eh bien, prend le chemin qui conduit tout droit vers la mort spirituelle. Et donc, nous devons comprendre, et nous faisons tout pour prier, tout pour demeurer dans cette dynamique de la prière. Mais nous devons savoir que la prière en elle-même n'est pas un but en soi. Voyez-vous, et ça c'est important. La prière doit être envisagée, comme nous l'avons vu la fois dernière, comme une
occasion plus que merveilleuse d'aller à la rencontre de ce Dieu qui est devenu notre Père en Jésus-Christ. À chaque fois que nous voulons prendre du temps dans la prière, nous ne devons jamais oublier cette vérité, mes amis. Tout enseignement sur la prière, toute prédication relative à la prière, eh bien, doit tenir compte de cette vérité. C'est-à-dire, la prière est comme un mouvement de notre âme vers le cœur de notre Père. La prière comme une opportunité, mes amis, d'aller à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Ceci est important. Car nous ne voulons pas prier pour prier. Nous ne voulons pas passer du temps à débiter n'importe quoi et puis avoir une certaine conscience tranquille qui nous conforterait dans cette réalité-là. Non, la prière n'est pas un but en soi. Voyez-vous? Voilà pourquoi j'ai préféré le terme de voyage. Voyez-vous? Dans le voyage, il faut avoir la carte, il faut avoir la boussole, il faut avoir la carte routière. Il faut connaître le chemin. Et gloire à Dieu. Oui, la prière, comme une opportunité d'aller à la rencontre de notre Père, nous l'avons vu la fois dernière. La prière comme une occasion de rechercher absolument ce contact intime avec lui. Faire passer Dieu avant toute chose, avant toute autre personne. Faire passer Dieu avant la réussite, la carrière politique, avant les affaires. Faire passer Dieu avant l'argent. Voyez-vous, il faut que nous comprenions tout cela. Que quand Dieu nous demande de prier sans cesse au travers de sa parole, il nous demande en soi de nous approcher de lui, alléluia, et de chercher son cœur. Donc, alors comment nous lancer dans ce voyage? Telle est la question que nous nous sommes posée la fois dernière. Si nous ne sommes pas motivés. Vous ne pouvez pas faire quelque chose si vous n'êtes pas motivé. Il est donc important de trouver la motivation pour pouvoir faire c'est à quoi nous sommes appelés à faire. Qu'est-ce qui peut nous motiver? Qu'est-ce qui peut nous pousser, mes amis, à nous lancer dans cet élan du cœur, élan qui est appelé à nous conduire jusqu'au cœur de notre Père, à prendre le chemin de la prière, le chemin de l'intercession? Eh bien, pour aller vite, nous avons vu la fois dernière que c'est l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, cet amour inconditionnel, cet amour incommensurable, cet amour intarissable, eh bien, devrait être notre première motivation à chaque fois que nous nous approchons de lui. Alléluia. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer Dieu de toute sa pensée, de toute sa force, de toute son âme. Tel est le premier commandement. Le reste, mes amis, est secondaire. S'il n'y a donc pas d'amour pour Dieu, alors notre approche de lui ne servira à rien. Voyez-vous? C'est donc important de le comprendre. Nous pouvons être actifs dans l'œuvre de Dieu et le faire par contrainte, et le faire et faire quelque chose par devoir religieux. Et puis après, nous fatiguer. C'est comme ça qu'il y a des gens qui n'ont pas tenu longtemps. Vous voyez, au début, ils étaient tout feu, tout flamme. Voilà, ils étaient tout le temps là à louer le Seigneur, etc. Mais ils n'ont pas compris que dans cette vie-là que nous avons en Christ, la relation avec Dieu reste la priorité de tout. Et la prière est une occasion, comme nous allons le voir, de cultiver notre proximité avec le Seigneur, d'entretenir notre relation. Car c'est la relation avec Dieu qui détermine tout. J'ai déjà eu à le dire, je vous le rappelle, la qualité de notre vie en Christ, de notre vie en général, eh bien, dépend de la qualité de notre relation avec le Seigneur. D'où cette question fondamentale. Quelle est la qualité de ma relation avec le Seigneur? Est-ce une relation intéressée? Est-ce que je me tourne vers lui seulement pour avoir un quelconque bénéfice? Est-ce que je m'approche de lui seulement pour lui arracher quelques bénédictions? Voilà donc des questions que nous devrions nous poser.
et qui sont importantes et qui vont donc, et dont les réponses détermineront le genre de relation que nous sommes censés avoir avec le Seigneur. Et dans cette relation, autant lui nous aime, car la relation qu'il a avec nous est une relation qui repose entièrement sur l'amour. Il n'y a rien auprès de nous, mes amis, qui force Dieu à faire quoi que ce soit pour nous. Il n'y a rien que nous puissions faire qui contraindrait Dieu à faire quelque chose pour nous. Non, il nous aime. Même lorsque nous n'étions pas aimables, alors que nous menions une vie abominable et horrible à ses yeux, il nous aimait. Alléluia. Il nous a gardés jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'un jour nous puissions le rencontrer. Avec lui, tout est amour. Et il aimerait qu'en retour, nous ayons le même type de relation avec lui. Une relation marquée par l'amour pour sa personne. Une relation qui repose sur l'amour. Même dans le travail que nous faisons, si nous perdons cela de vue, nous risquons de faire du ministère une sorte de carrière professionnelle. Nous risquons de faire du ministère une occasion de se faire un nom, comme à l'époque de la tour de Babel. Les gens s'étaient rassemblés. Se sont donnés comme projet de construire une tour qui les amène jusqu'au ciel. Et ils ont dit, afin que nous puissions nous faire un nom. Et beaucoup considèrent le ministère comme une occasion de se faire un nom. Non, le ministère est une opportunité de pouvoir élever le seul nom qui nous a été donné d'en haut et par lequel nous sommes sauvés, le nom de Jésus. Nous ne devons pas chercher à nous faire un nom. Malheur à nous si telle est notre motivation. Malheur à nous si c'est la raison qui nous a fait lever et amener à répondre à l'appel. Non, c'est lui et lui seul qui doit être vu. Jean-Baptiste avait compris cette vérité. C'est ainsi qu'il dira plus tard, il faut que je diminue et que lui croisse. Il faut que quand les gens me voient, qu'ils voient celui que je prêche, celui dont je proclame le nom. Et pour nous permettre de comprendre cette notion d'amour envers Dieu, nous avons vu la fois dernière le texte de Jean 21, là où le Seigneur apparaît aux disciples, ils étaient à 7, ils avaient été pêchés et toute la nuit, Pierre et ses amis avaient travaillé en vain. Ils ne prirent aucun poisson. Évidemment, le lendemain, c'est la déception, c'est le désappointement, la fatigue est là, mais les filets sont vides, mais la barque est vide. Quoi ramener à la maison? Nous sommes partis pour travailler afin de ramener quelque chose à la maison, afin de vendre quelque chose au marché. Mais voilà, nous n'avons rien pris. Et là, le matin, quelque chose se passe. Le Seigneur leur apparaît, alléluia. Là, sur le rivage de la mer de Galilée, le Seigneur apparaît. Et le Seigneur leur demande de jeter le filet du côté droit de la barque. Ils vont s'exécuter. Et là, mes amis, ils vont pêcher une quantité énorme de poissons. Et puis ils se retrouvent ensemble autour d'un repas, là sur le rivage de la mer de Galilée. Et là, après avoir mangé, le Seigneur se tourne vers Pierre et va lui poser 3 questions. 3 questions. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon répond pour la première fois, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur lui dit, prends soin de mes agneaux. M'aimes-tu? Ensuite, prends soin. Et puis une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Et puis ensuite, une 3e fois, Pierre là est attristé. Il ne comprend pas pourquoi son Seigneur, son maître lui demande pour la 3e fois s'il aimait. Là, attristé, Pierre lui répond, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Eh bien, Pierre et ses amis avaient reçu auparavant
le pouvoir de la part du Seigneur pour aller prêcher la repentance. Ils avaient reçu de la part du Seigneur le pouvoir pour guérir les malades, pour chasser les démons, délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise des puissances des ténèbres. Et la Bible nous dit qu'ils étaient partis accomplir cette mission avec joie. Et ils avaient vu les miracles. Ils avaient vu la puissance du Seigneur à l'œuvre, dans le salut, car les gens se repentaient, dans la guérison, car les malades étaient guéris, dans toutes sortes de délivrances, car les gens étaient délivrés des possessions démoniaques ou des esprits impurs. Ils avaient accompli tout cela avec joie. Mais cette fois-ci, Pierre et par-delà Pierre, les autres disciples, devaient comprendre qu'il était temps maintenant d'entrer dans la vraie dimension du service envers Dieu et du service envers les autres. Alléluia. Cette nouvelle dimension, qui est la vraie, mes amis, qui doit être la motivation de tout ce que nous faisons, y compris la prière, c'est l'amour, et l'amour seul. Oh, alléluia. Pierre, ton service désormais doit être motivé par l'amour pour ma personne et par l'amour pour mes brebis. Voyez-vous, il n'était plus question de servir simplement parce que le Seigneur leur avait envoyé d'aller prêcher l'évangile. Il n'était plus seulement question de prendre soin du troupeau du Seigneur parce que le Seigneur le lui a demandé de le faire, soit par devoir, mais écoutez, il me demande de prendre soin de son troupeau, eh bien je le fais, soit par contrainte, soit par carrière. Écoutez, j'étais pêcheur, maintenant il me demande d'être berger, je deviens berger. Donc je change simplement de carrière. Voyez-vous, ce n'était plus question, mes amis, de faire ce travail pour gagner de l'argent ou pour tout autre motif. Le seul motif qui devait les animer, c'était l'amour. Encore l'amour et toujours l'amour. Alléluia. Simon, m'aimes-tu? Voilà le secret. Voilà. Aujourd'hui, on prêche pas assez sur l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. On distrait les gens avec toutes sortes de thèmes. Voyez-vous, et les gens courent, venez pour être délivrés des malédictions, de ceci ou de cela. Les gens courent. Et Dieu, dans son amour, arrive à faire quelque chose. Mais il est grand temps que nous entrions dans une autre dimension quant à notre relation avec Dieu. Une relation motivée par l'amour. Je vais vers lui parce qu'il est mon Père. Je vais vers lui parce que c'est la personne la plus merveilleuse qui soit dans tout l'univers. Je vais vers lui parce qu'il m'aime. Et en retour, eh bien, je m'approche de lui pour lui manifester mon amour, pour dialoguer avec lui. Mes amis, en tant que disciples du Christ, nous sommes invités à entrer dans une relation d'amour avec Dieu. Dieu qui est devenu notre Père en Jésus-Christ. Et c'est dans l'amour pour notre Père céleste que nous trouverons la motivation pour nous approcher de lui dans la prière, dans l'intercession. Il ne suffira pas seulement de se dire, voilà, je vais prier pour que l'église, notre église La Borne prospère. C'est bien tout cela, nous le verrons. Mais je m'approche d'abord de lui. Je vois dans cette demande, dans cette requête de prier pour La Borne, de prier pour ma famille, de prier pour mes propres besoins, je vois d'abord dans tout cela une opportunité de m'approcher de lui et de l'adorer et de passer du temps avec lui. Nous ne devons jamais l'oublier, mes amis. Je l'ai souligné, la relation avec notre Père est la priorité absolue de la prière et de l'intercession. Et cette relation doit donc marquer notre point de départ dans ce voyage. Alléluia. Notre point de départ, mais aussi notre première motivation. Quelqu'un me demande de prier pour lui. OK. C'est-à-dire d'intercéder pour lui. Et intercéder veut dire quoi? C'est-à-dire je m'approche de Dieu et puis je fais quoi? Et je lui présente le besoin de mon frère ou de ma sœur, oui ou non?
Mais je devrais d'abord voir dans cette demande, dans cette requête, une opportunité, d'abord et avant tout de m'approcher de mon Père. Oh, alléluia, d'être avec lui. Et pendant que je suis avec lui, pendant que je cultive ma relation, car à chaque fois que nous nous approchons de lui, nous lui donnons l'occasion, mes amis, de travailler nos cœurs, de travailler nos âmes. Il nous donne l'occasion de travailler notre relation. Et pendant, entre-temps, alors que nous sommes dans sa présence, nous pouvons alors implorer sa grâce sur telle ou telle autre personne qui nous l'a demandé ou même qui ne nous a pas demandé. Et gloire à Dieu. Donc, il est de la plus haute importance que nous sachions que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes appelés à faire en tant que disciples du Christ, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, y compris la prière, tout cela devrait et doit, mes amis, résulter de notre relation, de notre intimité avec Dieu. C'est ça la plus grande vérité, mes amis. Et le tout, motivé non pas par un intérêt quelconque, mais motivé par l'amour pour notre Père. Gloire au Seigneur. Nous devons donc trouver notre motivation pour la prière dans notre relation, dans notre communion avec le Seigneur. On nous demande de venir prier le vendredi. Eh bien, je vois dans cette demande une occasion d'aller à la rencontre du cœur de mon Père. Alléluia. Je vois dans cette demande, dans ce programme, eh bien, une occasion de passer plus de temps avec lui. Voyez-vous, il peut arriver que je n'ai pas de besoin matériel, financier ou autre. Voilà. Je suis marié, j'ai des enfants, mon épouse m'aime ou mon mari m'aime. Matériellement, ben, le Seigneur nous a bénis. Donc, il n'y a rien. Mais ce n'est pas pour autant que je ne devrais pas l'approcher. Vous voyez, besoin ou pas besoin, c'est mon Père. J'ai besoin de grandir dans cette relation avec lui. Et cette relation grandit, devient de plus en plus intime lorsque nous passons du temps avec lui. Et lorsque nous entrons dans sa présence. Et gloire au Seigneur. Donc, notre point de départ dans ce voyage, c'est notre relation avec le Seigneur. Notre première motivation, c'est notre relation avec le Seigneur. Car nos désirs, dans la plupart des cas, nos tendances et nos besoins humains font que nous négligeons parfois et même souvent ce fondement essentiel de toute vie de prière. C'est-à-dire, avant tout, c'est ma relation avec lui. Nous mettons la charrue avant les bœufs. Nous commençons avec nos besoins. Nous commençons avec les besoins des autres. Non, je dois commencer avec lui. Je pars de lui, maintenant vers les autres, et puis ensuite vers moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et donc la prière est une occasion de montrer à Dieu que je l'aime de manière désintéressée. Je passe du temps avec lui parce que je l'aime. Que j'aie faim, que j'aie mangé à ma faim, peu importe. Il est et demeure mon Père en Jésus-Christ. Et donc je suis censé passer du temps avec lui. Et ceci est ma première vocation. Et par rapport à ce voyage, nous allons parler de 3 points. 3 points possibles de départ dans ce voyage. Et à ces 3 points de départ correspondent 3 motivations possibles. 3 points de départ dans ce voyage sur le chemin de la prière. 3 motivations. Premier point de départ, c'est celui sur lequel je suis en train de m'étendre, c'est-à-dire la prière comme une occasion d'approcher Dieu, une occasion d'entretenir ma relation intime avec lui.
Voilà le premier point de départ. Donc je m'approche de lui pour le louer, pour l'adorer. Je m'approche de lui parce que j'ai besoin de communier avec lui. Avant toute chose, voyez-vous, tout ce qu'il y a autour de moi disparaîtra et passera. Vous êtes d'accord avec moi? Mes besoins, eh bien, disparaîtront et passeront. Mais ma communion avec lui est appelée à demeurer ad vitam aeternam. Nous serons dans son ciel de gloire et nous vivrons éternellement avec lui. Alléluia. Nous serons là à l'adorer nuit et jour. Donc ma relation, mon intimité avec lui reste, mes amis, la chose la plus fondamentale. La priorité des priorités. Voilà le premier départ. Donc j'amorce ce départ parce que, eh bien, c'est ma relation avec lui qui est en jeu. Parce que je vois dans mon approche, dans la prière, une occasion de le louer, de l'adorer, de chercher sa présence. Voilà le premier point de départ. Le deuxième point de départ, eh oui, ce sont nos besoins. Première motivation, nos besoins. J'approche Dieu parce que j'ai besoin d'une épouse, d'un prince charmant. J'approche Dieu parce que j'ai besoin de travail. Je prends du temps dans le jeûne. C'est pas mauvais. Mais attention, n'inversons pas la vapeur. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Voyez? Nos besoins. Combien de fois ceci a été dans la plupart des cas notre point de départ? Toujours nos besoins. Mon mari, le besoin, mon foyer, mon couple, mes enfants, mon travail, ma profession, mes affaires, etc. Et troisième point de départ possible, ce sont les besoins des autres. Donc vous voyez, il n'y a que trois façons d'amorcer ce voyage vers Dieu, dans la prière, dans l'intercession. Soit, premièrement, c'est pour chercher d'abord et avant tout son cœur, car c'est ça la destination finale. Et passer du temps. Et en passant du temps avec lui, je travaille ma relation, je l'approfondis. En passant du temps avec lui, ma relation, mes amis, s'affine, devient de plus en plus intime. Et dans sa présence, lui, le divin potier, peut alors me façonner. Oh, alléluia. Lui peut alors remplir, vase que je suis, de sa vie. Deuxième point de départ, nos besoins. J'approche Dieu parce que je suis dans les besoins. Parce qu'on me combat au travail. Parce que ça ne va pas à l'université. Parce que j'ai des problèmes dans ceci, dans cela. Voilà mon point de départ. Et enfin, ça peut être aussi, troisièmement, troisième motivation et troisième point de départ possible, les besoins des autres. Si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, nous reconnaîtrons que nous commençons souvent avec le deuxième point de départ, ou même le troisième, c'est-à-dire nos besoins ou le besoin des autres. Seigneur, je te prie, bénis mes enfants. Oh Dieu. Et puis le lendemain, on prend du temps dans le jeûne pour ses enfants. Notez bien que ce n'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. Mais avant de me lancer dans cette intercession, ma prière, mon intercession en elle-même, pas une puissance magique, vous êtes d'accord avec moi? Si je intercède, c'est pour que lui intervienne en faveur de mes enfants. C'est pour que lui fasse quelque chose pour mes enfants. Et donc, je devrais d'abord et avant tout chercher son cœur. Et puis le reste, venir après. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment alors, puisqu'il y a trois départs, même si vous connaissez déjà comment nous devons partir, il y a lieu de se poser cette question, comment devons-nous partir? En d'autres mots, comment prier? Nous savons que nous devons partir, prendre le premier point de départ possible, c'est-à-dire notre relation, notre communion avec le Seigneur, chercher la présence de Dieu. Alors comment prier? Ça c'est aussi important.
Voyez-vous? Nous l'avons lu dans Matthieu 6, versets 9 à 10. Seigneur, apprends-nous à prier. Luc 11. Et là, le Seigneur répond à cette demande. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est aux cieux, ou notre Père céleste, ou littéralement, Père de nous des cieux, notre Père des cieux. Oh, alléluia. Ça veut tout dire. Voyez-vous? Si, et je reviendrai, je crois qu'on aura le temps d'en parler. Si notre Père est céleste, ça veut dire qu'à Père céleste, des enfants célestes. Je reprends. À Père céleste, des enfants, comme un père congolais transmet sa nationalité congolaise à ses enfants, comme un père belge, italien, rwandais, burundais, ougandais, congolais de Brazzaville, transmet sa nationalité à sa postérité, de même Dieu, notre Père, eh bien, a des enfants qui sont des enfants célestes. Nous avons l'ADN divin en nous. Oh, alléluia. Nous avons l'ADN du Saint-Esprit en nous. Et donc, nous devons nous comporter comme les enfants du Père céleste. Et donc, ça veut dire quand nous allons à la rencontre, eh bien, nous ne devons jamais oublier qui nous sommes. Nous sommes les enfants du Père. Et donc, peu importe ce qu'on me demande, voyez-vous, quelqu'un vient, votre Père là est tout puissant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour moi? Ah oui, mon Père est tout puissant. Et puis je me tourne. Et quand j'arrive vers mon Père, je ne veux pas dire, papa, tu vois, Non. J'arrive vers mon Père. Mon Père, quelle joie de te revoir. Quelle joie de te rencontrer. Je bénis ton nom, tu m'as gardé, tout ça. Et puis après seulement, dit Seigneur, voilà ce besoin. Cet homme ou cette femme a demandé de prier pour lui. Je sais que toi, tu peux rencontrer ça. Ça demande. Oh, alléluia. Et ça change tout. Notre Père qui est aux cieux. Nous allons nous attarder sur la manière dont le Seigneur commence la prière. Le Seigneur n'a pas commencé sa prière en disant « Notre pourvoyeur qui est aux cieux, que ton nom nous soit généreux. » Ah! Et pourtant, nous savons tous que Dieu pourvoit nos besoins, oui ou non? Le Seigneur le sait, il le savait, que ce Dieu qui envoie la pluie, toutes les grâces dont l'homme a besoin, viennent de lui. Il est donc le pourvoyeur suprême. Il est donc le bienfaiteur de l'humanité. Mais voilà, le Seigneur ne dit pas, voilà comment vous devez prier. Quand vous avez des besoins, quand vos familles ont des besoins, eh bien, quand vous tenez devant lui, notre pourvoyeur céleste, toi dont la générosité est connue de toute éternité, que ton nom nous soit plus que généreux. Non. Il n'a pas dit non plus, toi notre défenseur qui est dans le cieux, que ton nom soit dirigé contre nos adversaires. Mais il est notre défenseur, oui ou non? C'est vrai. Mais le Seigneur ne dit pas, voici comment vous devez prier. Notre défenseur, que ton nom soit dirigé contre nos adversaires. Il n'a pas dit non plus, notre vainqueur qui est dans les cieux, que ton nom nous accorde la victoire, même si son nom est victoire. Même si en lui nous sommes plus que vainqueurs. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit non plus, on pourrait trouver toutes sortes d'attributs. Il n'a pas dit non plus, notre bénisseur qui est aux cieux, que ton nom ouvre les écluses célestes pour faire descendre les grâces et les bénédictions dont nous avons besoin.
La Bible nous dit, en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Vous voyez, mes amis, il n'a pas dit à ses disciples, voilà comment vous devez prier. Notre défenseur, notre pourvoyeur, notre vainqueur. Même si tout cela est vrai. Mais il commence ainsi la prière. Voici comment vous devez prier. Notre Père. Ah, ça change tout. Notre Père. Le Seigneur nous propose donc un modèle unique de prière. Et dans ce modèle-là, le point de départ, mais aussi la finalité, c'est notre Père et notre Père seul qui est là aux cieux. Alléluia. Et la motivation qui nous amène, eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour et l'amour seul. Nous l'approchons pour avoir un face-à-face avec lui. Nous l'approchons pour avoir un cœur à cœur avec lui, car il est notre Père. En utilisant ce vocable, notre Père, le Seigneur met en évidence une grande vérité, c'est-à-dire la relation filiale qui nous unit à ce Dieu d'Abraham, à ce Dieu d'Isaac, à ce Dieu de Jacob. Vous voyez? Oui. Il met en évidence cette relation-là, une relation de père-enfant qui repose entièrement sur l'amour. Il nous a tant aimés qu'il nous a adoptés en Jésus-Christ. Il nous a tant aimés qu'il s'est révélé à nous, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, de la puissance du péché, et qui nous a fait entrer dans une relation vivante, dans une relation filiale avec lui. Il est donc notre Père. Voilà, c'est tout. C'est la suprême révélation de la Bible. Vous pouvez réciter le Dieu de Moïse, le Dieu de ceci, c'est pas ça qui va changer. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs utilisent ça. Et pourtant, même en son temps, au jour de sa chair, au jour de son incarnation, les Juifs continuaient toujours à appeler le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Mais le Seigneur leur a dit, si vous ne croyez pas en moi, vous êtes perdus. Vous voyez, la plus grande révélation est là-bas. Là, dans les propos du Seigneur. L'amour. Car s'il y a une relation qui unit un père à son fils, c'est une relation d'amour. Je parle d'un père normal, hein, parce qu'il y en a aussi, voilà. C'est toujours par amour. C'est par amour que le papa va travailler pour nourrir son fils ou ses enfants. Il ne veut pas voir ses enfants mourir de faim. Il ne veut pas voir ses enfants être malades, oui ou non? Il va remuer ciel et terre. Il va secouer le cocotier pour avoir de quoi apporter à la maison le soir afin que ses enfants mangent. Il y en a même qui se privent pour que les enfants mangent, oui ou non? Il y en a qui se privent de tant de choses pour payer le minerval de leurs enfants. C'est par amour, oui ou non? Il y a une relation, mes amis, qui unit les enfants à leurs parents et des parents à leurs enfants. Eh bien, cette relation filiale est mise en évidence par l'emploi de ce vocable, notre Père. Prenons le cas de Paul, qui nous montre une fois de plus qu'il travaillait non pas par contrainte ni par devoir. Il avait été appelé, le Seigneur lui avait dit, eh bien, tu iras dans le monde entier, tu annonceras l'évangile, tu délivreras les captifs, tu amèneras tous ceux qui sont au pouvoir des ténèbres vers le royaume de lumière, etc. Mais quand il écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, écoutez ce qu'il dit, c'est l'amour du Christ et non le devoir et non la contrainte qui le poussait à servir. Voilà ce qu'il dit. Car l'amour du Christ nous étreint. C'est ça, l'étreindre. Vous voyez? L'amour du Christ nous presse. Pas le devoir. Voyez-vous? Pas la recherche d'un gain quelconque, d'un salaire quelconque. Mais l'amour de Jésus, eh bien, nous étreint, nous pousse à prêcher sa parole,
à prendre soin de ses fidèles, à prendre soin de son troupeau. Alléluia. L'amour du Christ est l'amour seulement. Voilà la motivation. Ah, donc désormais, quand tu t'approches de ton Père, sache qu'il est ton Père, il t'attend bras ouverts. Tu as peut-être mal agi, tu n'as pas eu un comportement digne, ta conduite n'est pas bonne, ou trouver le secours, ou chercher le pardon, si ce n'est auprès de lui, oui ou non. Et puis vous revenez, voyez-vous, comme un enfant prodigue. L'enfant prodigue qui, après avoir réalisé son état abominable, a pris la résolution de revenir vers son père. Et quand le père le voit, il ne met pas la main dans la poche. Il dit, ah, ça doit être le petit. C'est lui là, il va voir. Je savais. Maintenant, il revient comme un petit porc. Non. Il est allé l'accueillir avec empressement. Il lui a souhaité bon retour à la maison. Comment comprendre un tel cœur? Eh bien, nous ne pouvons pas comprendre. Notre intelligence est limitée. Nous savons seulement une chose, et c'est la Bible qui nous le révèle. Dieu est amour. Point barre. Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, il agit avec compassion envers nous. Dieu est amour. Parce qu'il est amour, il est alors miséricordieux. Dieu est amour. Parce qu'il est amour, il nous accorde sa grâce. Dieu est amour. Parce qu'il est amour, eh bien, il nous manifeste sa bienveillance, sa bonté. Dieu est amour. Alors, si lui nous aime de manière inconditionnelle, de manière désintéressée, eh bien, il aimerait qu'à notre tour, nous puissions l'aimer du même amour dont il nous aime. Mais aucun homme ne peut, par ses propres efforts, par sa seule volonté, aimer Dieu dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de son soutien. Voilà pourquoi nous devons à chaque fois nous approcher avec lui. Passer plus de temps avec lui nous rend plus que vainqueurs, nous rend plus forts et nous aide à l'aimer. Et aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Et comment obéir à sa parole si nous n'avons pas cette force-là qui nous amène à respecter et à obéir à sa parole? Donc, in fine, nous revenons au même problème. Dans ce voyage, je vais m'arrêter là, dans ce voyage sur les chemins de la prière et de l'intercession, eh bien, nous devons partir. Le départ, le seul que nous devons prendre, c'est celui qui met en évidence notre relation filiale avec notre papa, Abba Père. Nous devons partir avec cette motivation. C'est mon Père, je vais à sa rencontre. Peu importe ceux qui me poussent à y aller, mais in fine, je veux passer du temps avec lui. In fine, je vais l'adorer. Et même lorsque je n'ai pas de besoin particulier, eh bien, je vais vers lui et je m'assieds et je le contemple en esprit avec les yeux de la foi. Et je lui dis, Seigneur, tu es merveilleux. Je ne sais quoi te dire, mais laisse-moi m'émerveiller devant toi, etc. C'est ça l'amour, c'est ça la prière. Alléluia. Alors, mes amis, profitons de cette occasion pour grandir dans cette relation. Profitons de cette occasion pour nous approcher de Dieu d'abord et avant tout, afin de chercher son cœur, de passer du temps avec lui, et puis ensuite seulement les besoins des autres, et enfin nos besoins. Nous parlerons dans les jours qui viennent de l'ordre dans le relationnel, parce que tout est relation. Vous voyez, l'amitié, relation, l'amour, relation, et il y a un ordre. Et nous en reparlerons un plus tard. Amen. Nous allons incliner nos têtes et prier. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci de nous aider, Seigneur, dans ce voyage, de bien partir, d'avoir comme motivation, première motivation, Seigneur, l'amour pour toi. Que nous nous approchons de toi, Seigneur, d'abord et avant tout, parce que tu nous invites à entrer dans une relation intime avec toi.
Peu importe, Seigneur, ce qui nous pousse à aller vers toi. In fine, tu nous attends et tu aimerais nous serrer contre ton cœur. Oh, apprends-nous à prendre ce départ-là, Seigneur, et avoir pour motivation l'amour et l'amour de ta personne. Merci pour tout.